Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage, une vidéo galette des rois. Voilà, hein, parce qu'aujourd'hui c'est l'épiphanie, donc on tire les rois. Et les reines aussi, hein, il n'y a pas de jaloux ou de jalouse. Voilà, donc soyez les bienvenus sur ma chaîne et installez-vous confortablement. Prenez votre petite boisson chaude, votre boisson fraîche selon vos goûts, vos envies. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre lit, avec votre plaid, votre couverture, votre coussin, votre oreiller, votre doudou, ce que vous voulez pour vous sentir bien et apaisé. Voilà, c'est un petit moment à nous. Donc moi je me suis préparé une petite tisane de quiétude, éveil des sens de Yogiti, hein, je leur fais pas de la pub mais j'adore. Voilà, donc Nathalie, j'ai pris ta tasse que tu m'avais envoyée, mes débuts, je sais pas si tu te souviens, ma petite étoile d'Espagne. Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Voilà ce que Nathalie m'avait envoyé et donc je bois ma tisane de quiétude avec vous, mes petites étoiles. Donc installez-vous confortablement. On va purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti avec mon bol tibétain. Voilà mes petites étoiles. Alors tout d'abord, je tiens à remercier une petite étoile qui m'a envoyé ses vœux sur une magnifique carte. Et incroyable parce que je la reçois aujourd'hui le jour des rois, de l'épiphanie. Et regardez la carte. Donc merci Julie, merci pour cette merveilleuse carte avec cette belle étoile et ces rois mages qui viennent jusqu'à Jésus. C'est juste magnifique, merci infiniment. Merci pour ton beau message de gratitude qui est derrière. Ça m'a vraiment énormément touchée, ça m'a émue, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Donc, merci. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Bon, Angèle, aujourd'hui, a fait son grand ménage de début d'année, dépoussiérage, rangement, en pleine forme, Angèle. Donc, en fin de journée, j'ai été ouvrir ma boîte aux lettres. Donc, je viens de l'ouvrir et souvenez-vous, il y a quelques jours, j'ai dit que ma boule de neige allait me manquer pour pouvoir lire à travers cette boule. Et je me suis dit, je vous ai dit en plus, je vous ai dit, il va falloir que je m'achète une boule de cristal. Et figurez-vous que l'univers est incroyable, puisque j'ouvre ma boîte aux lettres tout à l'heure, je reçois un colis. Et bon, je l'ouvre et qu'est-ce que je trouve? Une boule de cristal. Alors, merci à cette petite étoile inconnue qui me l'a pas dit, qui me l'a envoyé, qui me l'a fait envoyer. Et je suis tellement reconnaissante et tellement touchée.
j'ai pas de mots. J'ai été mais émue au point où j'ai versé ma petite larme, hein, l'ouvrant, parce que je m'attendais pas. Hein. J'ouvre le colis, je dis mais c'est quoi ce colis? J'ai rien commandé, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'était cette boule de cristal avec son support. Elle est juste magique, magnifique. Et c'est exactement, mais quand je vous dis exactement, ce que je voulais m'acheter, ce que je voulais trouver. Et vous me l'avez envoyé. L'univers me l'a envoyé, donc merci. Je ne sais pas qui je dois remercier parce qu'il n'y avait pas de mots. C'est une surprise. Et j'ai hâte de vous prédire et de regarder à l'intérieur, de vous dire ce que je vois. En tous les cas, déjà, ce que je vois, c'est qu'on est de plus en plus nombreuses, mes petites étoiles. La constellation grandit. Là, je regarde à l'intérieur de cette boule et je vois que ça continue, ça amplifie. Vraiment, il y a, comment vous dire, une énergie d'amour, une lumière divine, là, de ma constellation qui grandit chaque jour. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie infiniment. Je remercie cette petite étoile qui va se reconnaître, qui est dans l'anonymat. Je ne sais pas qui a envoyé cette boule de cristal. Et j'ai dit il y a encore peu de temps à une petite étoile qui m'a écrit, qui m'a envoyé des liens pour commander une boule de cristal. Et j'ai dit, je vais prendre le temps de regarder, je vais prendre le temps de la choisir. Mais je sais que l'univers va me guider jusqu'à la mienne, en fait, hein, ma boule de cristal. Et en fait, la boule de cristal est venue à moi. Non, mais si ça, c'est pas magique, mes petites étoiles. Donc, merci, 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 l'univers, parce que j'ai ma boule de cristal qui est juste magnifique. Je vais la mettre là, comme ça, vous la verrez. Alors, attendez, parce que, vous voyez, tout ça, c'est pas prévu. Et c'est tellement magique, vraiment. Regardez comme elle est belle, je suis trop contente, merci, merci. En plus dans une belle boîte, un beau coffret, merci infiniment ma petite étoile, je sais pas, c'est une folie. Je sais pas qui c'est qui m'a offert merci, merci de cette surprise. J'ai pas de mots, tellement c'est magique, tellement c'est waouh, je suis trop contente, vraiment. Comme quoi l'univers, et j'ai demandé un signe à l'univers, je vous assure mes petites étoiles ce matin, dans la journée, en demandant un signe pour être sûre que je suis sur la bonne voie, qu'il faut que je continue ma chaîne, etc. Vous savez, Angel, elle est comme vous, parfois elle a besoin de signes pour confirmer qu'elle est sur le... Et je savais que l'univers allait m'envoyer un gros signe. Là, c'est un méga signe, un très très beau signe. Parce que regardez comme elle est belle, elle est pure, elle est magique, c'est ma boule de cristal, mes petites étoiles. Je vous envoie toute son énergie parce que je sais qu'on va avoir des belles guidances avec elle. Vraiment, merci. Merci, merci, merci. Bon, j'arrête de dire merci parce que voilà, on va pas prendre toute la vidéo, mais quand même, merci. Bon, alors, vous avez dû sentir que ça me fait plaisir, mais Julie, c'est pareil, hein. Merci pour ta carte qui est juste magnifique, hein, vraiment. Alors, donc, mes petites étoiles, je vais boire une petite gorgée. Et si on commençait par du blabla? Alors, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Et ceux qui ne s'appelaient pas, vous avez le petit curseur, vous avancez, hein, tout simplement. Mais je sais qu'une grande partie de mes petites étoiles aiment mon blabla. Donc voilà, il était une fois Angel qui va promener sa chienne Nessie dimanche matin. Voilà, j'avais envie, il faisait un petit soleil sympa, j'avais envie d'aller prendre l'air, marcher, m'oxygéner. Prendre les énergies de la Terre Gaïa au milieu de mes champs. Comme vous le savez, j'habite en pleine campagne. Et donc, je suis partie marcher. Et puis, donc dans une voie où il y a vraiment... il n'y a pas de passage. Hein, et même, c'est en sens unique pour vous dire, on ne peut passer que dans un sens. Enfin, bref. Et donc, je regarde d'un seul coup, je vois sur mon côté droit, dans l'herbe, je vois... Écoutez bien mes petites étoiles, hein, les champs sont labourés, hein, il n'y a aucune plantation, c'est de la terre, il pleut, il fait froid en ce moment, il n'y a aucune fleur, il n'y a aucune plantation, il n'y a rien. Et mon œil a été attiré, enfin on m'a attiré l'œil, hein, clairement, sur une rose blanche. Une rose pure, une rose blanche, regardez, je vous la montre, regardez comme elle est belle. Je l'ai trouvée par terre, dans l'herbe,
au milieu de rien, au milieu de nulle part, au milieu des champs labourés, tout en pleine terre, enfin je veux dire autour c'était de la terre, et elle, regardez cette rose immaculée blanche, c'est juste incroyable. Alors j'ai partagé ça avec mon amie Caroline de suite et mon autre amie Nathalie qui est en Espagne, hein, du reste c'est pour ça que je te fais un petit coucou Nathalie. Et je leur ai dit en live, regardez, j'ai trouvé cette rose magnifique blanche. C'est le symbole de la pureté, c'est le symbole de la paix, c'est le symbole du mariage, c'est le symbole de plein de choses. J'étais vraiment étonnée, surprise, émerveillée, enfin comme aujourd'hui avec ma boule de cristal, hein, clairement. Trouver une rose comme celle-ci, blanche, au milieu des champs de nulle part, posée dans l'herbe, je vous assure, je veux dire, il n'y a aucune chance que je tombe là-dessus. Enfin, je veux dire, jamais. Et donc, je me suis dit, c'est un signe. Bref, je parle et j'en parle à mes amis et je partage. Et puis, je reviens sur mes pas. Parce que la rose, au début, bah, avant de la voir, j'ai vu par terre un masque. Vous savez, en ce moment, on est obligé de porter des masques, hein, pour ce que vous savez. J'ai pas envie d'en parler parce que ce sont des énergies que j'aime pas. Mais c'était un masque en tissu blanc, d'accord? Tissu blanc et à côté, une boîte de piles électriques vide. Vous savez, les emballages. Et donc ma première réaction, ça a été, mais c'est pas possible, les gens, ils sont terribles, ils jettent leurs trucs par terre, en plein milieu de nature. Enfin, vous voyez, Angèle qui se révolte. Sur le moment, Angèle n'a pas, pas relevé. Mais j'ai continué à marcher. C'était juste à côté de ma rose, en fait, hein, tout ça. J'ai continué à marcher, puis en revenant, je dis quand même, je vais ramasser ma rose, puisque je ne l'ai pas ramassée tout de suite. Donc, je l'ai ramassée sur le retour. Et en ramassant ma rose sur le retour, je repense au masque blanc, qui était aussi blanc immaculé, hein, en tissu, et à cette étui de piles électriques d'une marque très connue, enfin bref, qui était vide. Il n'y avait pas des piles dedans. Donc je me suis dit, là, il y a un message, Angèle. Il y a un message par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, mes petites étoiles, et je dois vous communiquer. Je ne voulais pas communiquer dimanche parce que je voulais attendre le bon moment, et on m'a dit que c'était aujourd'hui le bon moment. Synchronicité divine, hein, je sais pas, c'est comme ça. Bon, déjà, première chose, cette rose blanche, qui est magnifique, c'est la même sorte de rose que j'envoie avec mes oracles invitation à l'intuition, mais les miennes sont roses pour aller avec mes oracles. Donc déjà, je me suis dit, ça, c'est un signe, c'est vraiment incroyable, c'est la même texture, la même sorte de rose, et en blanc immaculé, j'ai dit, waouh, j'ai pensé à Marie, j'ai pensé à la pureté, j'ai pensé à un signe de paix. Et à côté de ça, donc cette rose était posée par terre, et il y avait de la camomille. Alors des fleurs de camomille, c'est quand même particulier, ça a des feuilles particulières. La camomille, c'est pour apaiser, c'est pour calmer, d'accord? Pour détendre. Quand on prend une infusion de camomille, c'est pour le soir, pour se détendre, etc. Plus le masque blanc en tissu blanc immaculé et cet étui vide de piles. Et je connais cette marque, tout le monde la connaît, c'est une grande marque de piles. Bon, bref, il n'y avait plus de piles. Moi, ce que j'en ai tiré, j'ai eu un message pour moi, c'était tout ça, les trois choses étaient l'une à côté de l'autre, donc je ne pouvais pas les louper. Et sur le reste du chemin, il n'y avait plus rien, il n'y avait aucun détritus. Et la première idée, c'était, mais ils sont sales, enfin bon, bref. Mais quand j'ai vu la rose, je me suis dit, non, il y a un autre message. Le message, c'est que par rapport à ce qui se passe, on va certainement, je vous dis, avoir la paix. On vous demande de vous apaiser, de vous tranquilliser, parce qu'il va y avoir la pureté, il va y avoir la paix, il va y avoir une solution, il va y avoir un miracle. D'accord? Donc ne vous tracassez pas, gardez l'espoir, gardez de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, si cet étui de pile était vide, c'est que certainement que votre énergie est au plus bas. Je le prends aussi en me disant que ce virus, puisqu'on parle du virus, vous le savez très bien, va s'étouffer.
C'est-à-dire que pour moi, le virus va perdre de l'énergie et on va gagner, nous, en énergie, si on reste dans la paix, si on reste dans la pureté d'âme, si on reste dans l'amour et la lumière, d'accord? Et dans la foi. Il y a vraiment une notion de pureté, d'immaculée. Enfin, Marie, c'est l'Immaculée Conception. Pour moi, on vous demande de prier Marie. Comme Marie a déjà sauvé la France, priez, continuez à prier Maman Marie, parce que je pense que de toute façon, on va avoir la tranquillité, on va avoir le calme par rapport à cette histoire de virus. Cette symbolique, ça aurait pu être n'importe quel masque, ça aurait pu être un masque en papier bleu comme on en voit partout, ça aurait pu être un masque avec d'autres motifs, mais il était blanc immaculé, j'ai pris la photo. Du reste, je vous mettrai dans la communauté, comme ça vous le verrez. C'est les photos que j'ai prises en live dimanche, et comme ça vous comprendrez. Donc vraiment pour moi, tranquillisez-vous parce qu'il va y avoir pour moi, le virus va perdre de son énergie, va se vider de son énergie, va arrêter de progresser. Là en ce moment il est en train de muter, je sais, on est en train d'en parler, mais je dirais ne prenez pas la peur, restez calme, restez en paix, buvez de la tisane de camomille, en tous les cas tranquillisez-vous parce que pour moi, on va avoir une purification divine de l'univers et je dirais que ce qui nous arrive là, c'est aussi pour ouvrir les consciences, ouvrir les cœurs et à amener à un nouveau monde. D'accord? Donc voilà mes petites étoiles, ce que je devais vous partager avec cette très belle rose blanc immaculé que je mets au pied d'Isis. Voilà, et puis maman Marie qui est là avec ma belle boule de cristal, je suis trop contente, merci. J'espère que ce message vous a parlé, vous a apaisé, calmé, parce que je sens que les esprits, les consciences ont peur. Il y a beaucoup de gens voilà, avec tout ce qu'on voit dans les médias, avec tout ce qui se passe, on a peur, on ne sait pas comment. Mais moi je vous dis zen, restez zen, purifiez-vous, priez, ayez confiance, restez positif surtout. Restez positif et priez Marie. Voilà, les choses importantes que je dois vous communiquer aujourd'hui. En ce temps d'épiphanie, c'est un cadeau de l'univers que je devais vous faire à ma façon. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? C'est déjà pas mal. Oui, je me suis tiré les rois toute seule et regardez ma fève. Je suis tombée sur la fève, une grande galette, j'étais toute seule hein, au petit-déj. Et je prends une part au hasard et regardez, je suis tombée sur le mignon avec un œil. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec un sourire. Donc, avec des cheveux éparpillés. Donc, il y a un mignon qui arrive pour moi. Certainement avec une calvitie, enfin un début de calvitie, je sais pas. Non, mais c'est pour rire. Mais voilà, hein, j'ai tiré la fève, donc je suis la reine. Vous êtes mes rois et mes reines aussi, hein, mes petites étoiles. D'accord? Bon, donc voilà. J'ai envie de vous faire une surprise et je vous ai fait une surprise depuis plusieurs semaines sans que vous le sachiez. Alors, je reprends un petit peu de tisane, hein, mon carburant. Figurez-vous, donc vous savez, il y a quelques semaines de ça, je vous ai montré mes plaids d'amour fuchsia, comme la couleur de ma première vidéo. Tout ça, je vous ai expliqué, hein, je ne vais pas vous rappeler. Mais je vous avais dit, je vous les envoie avec des surprises. Je voulais faire travailler votre enfant intérieur. Donc aujourd'hui, je vais encore faire travailler votre enfant intérieur et c'est la suite hein, des plaids d'amour. Pourquoi? Parce que quand vous les avez reçus, vous m'avez dit oh, Angel, mais c'est quoi? Mais pourquoi? Mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Aujourd'hui, vous allez avoir la réponse. Il fallait patienter, être sage. Vous avez été sage, vous avez été adorable, vous avez été des amours de petites étoiles. Donc aujourd'hui, je vous récompense tout simplement parce qu'avec mes plaids d'amour, il y avait un petit message. Il y a eu, alors je vous dis ce qu'il y avait dedans puisque là j'ai tout, quasiment tout vendu. Je crois qu'il m'en reste 2 ou 3 max. Il y avait donc un petit sachet de lavande, hein, parce que j'adore l'odeur de lavande.
ça apaise. Vous pouvez mettre dans les vêtements, à côté de votre oreiller, sous votre oreiller. Enfin, j'adore. Moi, pour tout vous dire, j'ai de l'huile essentielle de lavandin à côté sur ma table de chevet, de l'huile essentielle pour apaiser. Et ça fait du bien pour dormir. Donc dans ces plaides d'amour, il y avait aussi une rune en quartz rose, donc la pierre de l'amour. Donc chaque petite étoile qui avait reçu le plaid d'amour, il y avait une rune différente avec un message, un petit bout de parchemin qui était placé avec, que j'avais découpé avec mes petites mains, préparé dans un petit sachet. Donc vous aviez un petit message, des petits mots-clés. Et puis cette petite rune en quartz rose, vous pouvez la garder sur vous dans votre poche, dans votre soutien-gorge ou sous votre oreiller, où vous voulez, pour apaiser, pour guérir les blessures d'amour et pour attirer l'amour à soi. Voilà, donc ce sont vraiment du quartz rose, donc des pierres naturelles, une pierre naturelle. Donc je vous montre, pour ceux qui ne savent pas, je vous montre le quartz rose, hein, donc c'est ça. Bien sûr, la rune que je vous ai envoyée avec mon plaid, c'est pas du tout la même taille, hein, c'est plus petit. Mais justement, vous pouvez la garder partout, avec vous, dans votre sac, dans votre poche. Enfin, voilà, c'était vraiment, je vous explique pour ceux et celles qui ne l'avaient pas compris, et voilà. Et avec, il y avait une clé magique. Une clé magique, et vous m'avez dit souvent, ah, c'est clé du paradis, c'est les clés du bonheur, c'est, voilà, il y a plein de symboliques, hein, la solution, enfin la clé d'un nouveau départ, enfin voilà, c'était ce genre de clé, d'accord. Et figurez-vous que tout ça, en fait, moi j'avais déjà préparé, hein, c'est prémédité, hein, mon coup, c'est-à-dire que ces clés-là, elles sont toutes différentes. En fait, il y en a 5 modèles. Il y en avait 5 modèles. Et je vous montre les 5 modèles. Voilà, il y en a 5. Et alors, ça peut servir à plein de choses, hein. Ça peut être une déco. Vous pouvez le mettre en sautoir avec un ruban autour du cou, une chaîne, enfin ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez même faire un décapsuleur. Vous voyez, ça fait décapsuleur. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec cette clé. Mais moi, ce que j'avais déjà pensé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous tire les rois avec ces clés. Alors, je vous explique. Pour ceux et celles qui avaient commandé ces plaids d'amour, donc vous avez reçu une clé. Cette clé, il y en a 5 différentes, d'accord? Alors, je vous montre, mince, 5 différentes. Donc, sur ces 5 différentes, voilà, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, et je pense que je suis la seule à le faire sur YouTube pour le moment, je sais peut-être que d'autres prendront l'idée et peut-être pas, mais moi j'ai trouvé ça génial et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Après je vais les enlever, vous savez très bien que je laisse un petit peu puis après j'enlève parce qu'avec toutes les pubs des marabouts, etc. Enfin moi j'ai autre chose à faire que de faire la police, hein, d'aller éliminer tout ce qu'ils mettent et puis bloquer, etc. Franchement j'ai autre chose à faire. Et donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire un tirage. Donc, pour ceux qui ont le plaid d'amour, vous avez une sorte de clé. D'accord? C'est peut-être celle-ci, c'est peut-être une autre sur les 5, je vous la montrerai à chaque fois. Mais pour chaque clé, vous qui avez commandé, qui a en ta possession le plaid d'amour, tu as un message personnalisé. C'est-à-dire que vous êtes très peu à avoir cette clé, mais cette clé va te délivrer aujourd'hui un message. C'est-à-dire que c'est une galette virtuelle que je vous fais aujourd'hui. Il y aura un message avec chaque clé, d'accord? Donc, si toi, tu n'as pas commandé le plaid d'amour, c'est pas grave. Tu peux choisir virtuellement la clé que tu aimerais qui te passe un message, d'accord? C'est tout simple. Donc, ceux qui ont le plaid d'amour, qui a reçu la clé, la fameuse clé d'amour, on va dire que ça s'appelle la clé d'amour d'Angel, c'est comme une fève, d'accord? Vous avez reçu cette clé. Et vous allez avoir un message qui t'est destiné, d'accord? Voilà, tout simplement. Moi, j'ai trouvé ça quand je l'ai canalisé dans ma douche, hein, ça m'est venu dans la douche. Vous savez, l'eau est un communicateur, est un... comment dire? Mince, je cherche mes mots. Un conducteur électrique, mais un conducteur de télépathie, aussi un conducteur de messages médiumniques. Quand on est médium, l'eau, et c'est pour ça que je bois beaucoup d'eau et que je bois des tisanes,
ça me permet de canaliser. Donc, sous ma douche, j'ai beaucoup de messages. Donc, vous, là, qui avez la clé, cette fameuse clé que tu as reçue avec ton plaid d'amour, eh ben, tu sais quel message écouter. Parce que si je commence, par exemple, par cette clé, le premier message te sera destiné. D'accord ? Donc, je ne sais pas. Je voulais faire que ça, mais je ne vais pas faire que ça. On va voir. Alors, ce que je vous propose, mes petites étoiles, c'est de faire comme ça. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas le plaid d'amour, c'est pas grave. C'est pas grave, vous pouvez quand même écouter la vidéo et vous pouvez quand même faire un choix sur 5 choix. D'accord ? Voilà, donc là, c'est vraiment mon cadeau des rois. C'est ma fève, c'est les fèves. D'accord ? C'est vraiment une vidéo pour vous faire plaisir. Peut-être que toi qui es derrière ton écran, tu es toute seule aujourd'hui pour tirer les rois ou les reines. Il n'y a pas de... Voilà. Tu es peut-être toute seule ou tout seul. Et donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour te divertir. C'est pour passer un moment avec moi, en ma compagnie, parce que moi, je suis seule. Voilà, je suis seule pour tirer les rois. Et bien, je les tire avec toi et j'espère que ça te fait plaisir. Voilà. Donc... qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas trop comment commencer. J'improvise, hein, comme vous le savez. Rien n'est préparé à l'avance. Angèle, ça lui vient comme ça. Enfin bon, bref. Donc, il y a 5 clés. Et donc, on va mettre des numéros. Alors, vous savez, je ne sais pas mettre ça sur l'écran, tout ça, je ne sais pas faire. Moi, je suis je suis à l'ancienne. Hein, je le fais toutes mes vidéos. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de collage, il n'y a pas de tout ça, vous le savez. On est quand même à 26 minutes de blabla. Alors, si vous n'aimez pas Angèle quand elle parle, vous êtes mal barré. Bon, donc si cette vidéo vous parle pas, bah, vous laissez tomber, vous passez à autre chose. Si vous voulez, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez avancer. Mais je sais que si vous êtes là, c'est que vous aimez bien m'entendre parler parce que même à travers ma voix, comme vous le savez, je vous apaise avec mon magnétisme. Hein. C'est 2 en 1, les guidances d'Angèle intemporelles, puisqu'elles sont toutes intemporelles, elles sont 2 en 1. Elles sont apaisantes, relaxantes, guérisseuses à travers ma voix, qui est donc, je suis magnétiseuse, donc vous sentez mon magnétisme, mes énergies à travers mes vidéos. Voilà mes petites étoiles. Comment on va procéder? Comment on va procéder? Eh bien, je ne sais pas, on va improviser. Je vais déjà baisser mon téléphone. Comme ça, vous voyez mon mari, vous voyez ma belle boule de cristal. Et vous voyez mes clés. Je vais prendre une gorgée de thé, enfin de thé, de tisane. Tisane quiétude. Et on va commencer. Alors, je vous laisse regarder. J'espère que vous voyez bien les clés. Parce qu'il y en a 5. Donc, vous choisissez celle que vous voulez. Soit tu as déjà la clé en ta possession parce que tu as reçu et tu as acheté mon plaid d'amour. Et donc, c'est ton message. Tu peux prendre un premier message avec ta propre clé et ensuite, si ton intuition, si ton cœur te dit « Tiens, tu peux en choisir une autre », tu en choisis une autre en même temps. Si toi, tu n'as pas le plaid d'amour, c'est pas grave. Tu n'as pas reçu la clé, mais tu peux choisir parmi les clés. D'accord? Donc, voilà tout simplement le principe. J'espère que ça vous plaît. Je pense que je ne l'ai jamais vu, mais je peux me tromper. Mais en tous les cas, c'est innovant et j'aime innover. Voilà, je vous avais dit, hein, pour 2021, il y a des beaux projets, il y a des nouveautés. Et ça en fait partie. Voilà, donc les plaids d'amour, je ne sais pas encore si je vais les continuer ou pas. Vous me direz, vous m'enverrez un mail si ça vous intéresse, que je sache si je dois continuer ou pas à vous les proposer. Et si je vous les propose, bah, vous savez que vous avez une clé magique, une clé d'amour d'Angèle, qui vous permet, par exemple, bah, dans les prochains mois, je vais continuer, je vais faire de temps en temps peut-être des tirages particuliers, spéciaux pour telle ou telle clé, ou alors avec 5 choix comme j'ai fait là. D'accord? Donc, je te laisse te concentrer, mettre sur pause si tu veux, et tu choisis la clé. D'accord? Tu repères celle que tu veux. Alors, la une, c'est celle-ci. Je vais mettre ma main pour que vous voyez bien. D'accord? Elle a un dessin assez précis, ciselé, arrondi. Voilà. La deuxième, c'est celle-ci. Ça, c'est la numéro 2. Avec 3 boucles. Et ça, c'est la numéro 3. La 3. La 4.
et la 5. Donc, je te laisse choisir, te concentrer. Tu peux mettre pause si tu as besoin d'un petit moment supplémentaire. Tu fermes les yeux, tu respires bien profondément et tu te laisses porter, guider par ton cœur, ta première idée. D'accord ? Si par contre, si tu as la clé déjà en ta possession, bah, tu sais laquelle tu as. Voilà. Donc, comment je vais faire ? Déjà, je vais prendre les anges. Je vais prendre l'oracle angélique. Parce que vous allez avoir un ange pour chaque carte. D'accord ? Allez, c'est parti. Je vais les battre. Alors, ça, c'est le premier. Vous savez comment je vais faire ? Je vais... voilà, on sait que là, c'est le premier tirage, d'accord ? C'est la carte 1. La carte 1. La clé numéro 1. La clé du bonheur numéro 1. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre le pouvoir de l'amour. Je vous montre les oracles au fur et à mesure. Je mets toutes les références, bien entendu, sous la vidéo. Allez, un message pour la clé numéro 1, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups là, elle s'est retournée. Il y en a 2 qui sont retournés. Alors, je prends 2. C'est pas moi qui choisis. Hein. Si ça se trouve sur la clé numéro 2, il n'y en aura qu'une. Hein. Ça, je ne sais pas. Hein. Alors, ensuite, je vais prendre... Alors, en deuxième, je vais prendre l'oracle de la métamorphose. Un nouvel oracle que je me suis offert pour la chaîne de Anne Gasquière. Alors, toutes les références des oracles seront sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Alors, on va passer un message, s'il vous plaît, pour la clé numéro 1. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Oups là, la carte est tombée. Donc, Angèle va partir à la pêche. C'est pas la pêche au moule, mais la pêche aux cartes. Voilà, on rigole bien avec Angèle. Il y en a 2 aussi. Donc, décidément, la clé numéro 1. Voilà. Alors, où est-ce que je vais mettre ça ? Ici. Et puis, je me suis aussi acheté cet oracle-là, l'oracle des médiums. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message. Je ne vais pas le regarder. Voilà, on va prendre 2 cartes. Hop. Voilà. Je suis en train de me demander ce que je vais prendre comme carte. J'avais pensé à quoi ? Angèle, ça tourne, dépêche-toi. Parce qu'après, je vais vous passer un message de mon petit oracle d'Angèle. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer un message. Voilà, je vais le chercher parce que sinon ça prend trop de temps. Voilou. Et puis, ça sera déjà pas mal. D'accord ? Donc, on reprend pour la carte. Ça, c'est pour la clé numéro 1. Donc, je vais faire la lecture maintenant. Et à chaque clé, on fera comme ça. D'accord ? Alors, pour la clé numéro 1, je la remontre. On a l'ange du service. Mission, travail, œuvre. L'ange du service. Vous êtes peut-être quelqu'un qui rend des services. Vous avez une mission.
une mission pour rendre service à l'univers, aux autres. Il y a quelqu'un qui va vous rendre service. L'ange du service. On vous parle de travail, d'une mission par rapport à votre travail. Alors ensuite, on vous dit loyauté. Votre fidélité démontre votre sens du dévouement, empreinte d'amour et de cohérence de votre être. On parle de loyauté. Il y a quelqu'un qui vient vous rendre service ou qui vient avec une mission de loyauté. Quelqu'un de loyal, quelqu'un de fiable, quelqu'un de fidèle. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, peut-être par rapport à votre travail, par rapport à une œuvre que vous mettez en place. Peut-être que c'est vous qui êtes loyal aussi. Hein. Ensuite, j'ai la liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante et de l'ouverture. La liberté. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Vous allez ressentir une liberté. Vous aviez peut-être des limites, vous aviez peut-être des restrictions, mais pour moi, vous allez retrouver votre liberté. Avec le pardon, là, on parle de pardon et de l'art. Vous avez peut-être un talent, un don dans les mains. Vous avez le pardon, quelqu'un qui vous tend la main avec son cœur. Je vois quelqu'un qui a l'art d'avancer, quelqu'un qui est artiste là. Quelqu'un qui doit pardonner, qui va être pardonné. L'art est une ode au vivant et de la façon d'exprimer au monde qui je suis. Vous vous exprimez certainement, on vous demande de vous exprimer à travers l'art. Le pardon. Je me pardonne de tout. Je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Excusez-moi. Je me demande pardon. Il faut vous pardonner. Il faut demander pardon. Il y a quelqu'un qui vous demande pardon. Mais là, on vous dit de demander pardon. Peut-être à vos sœurs et vos frères. Il y a peut-être quelque chose avec votre frère ou votre sœur. Il va falloir demander pardon. Ensuite, j'ai la lune et la roue. Pour moi, il y a un grand changement par rapport aux émotions, par rapport à la pleine lune qu'on a eue. Peut-être que vous avez un grand changement, quelque chose qui se met en place. Il y a peut-être un grand changement, un bouleversement par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis, par rapport à votre féminité. Il y a un grand changement par rapport à la féminine là, hein, parce que la lune c'est la féminité. La roue tourne. Le petit conseil de mon bébé, c'est tu vas récolter ce que tu as semé, l'abondance arrive. L'abondance arrive. Pour vous qui avez choisi la clé numéro 1, en tous les cas, vous avez des très bonnes cartes. Il y a un grand changement. Grâce au pardon, vous allez retrouver une liberté. Quelqu'un arrive avec de la loyauté, quelqu'un avec de la fiabilité, quelqu'un de fiable, quelqu'un de fidèle qui arrive dans votre vie grâce à... Vous avez peut-être l'art aussi de pardonner. Vous êtes quelqu'un qui savait pardonner. On vous demande de pardonner. Voilà mes petites étoiles. Donc ça, c'est le choix numéro 1. C'est la clé numéro 1 du plaid d'amour si vous l'avez, bien entendu. Et si vous ne l'avez pas, vous l'avez peut-être choisi. Et c'est le message. D'accord? Alors, je vais... j'ai envie de remettre chaque carte dans chaque tas parce que ça peut ressortir sur chaque clé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça que je ne fais pas les tirages à l'avance. Je préfère vraiment... que les cartes sortent et peuvent avoir la chance de ressortir dans pour une autre clé. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'était la clé numéro 1. Hein. On passe à la clé numéro 2. Je vous la montre. Après, si vous voulez écouter tous les tirages, vous pouvez. Il y a peut-être des messages à recevoir dans chaque tirage. Donc là, on est à la clé numéro 2. Je vais prendre une gorgée. Donc, on va commencer par l'oracle angélique. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message. Oups là, elle a sauté là. Vous êtes témoin.
Alors, pour la clé numéro 2, la clé d'amour. Alors, on a l'ange de la grâce, pureté, bonté, gentillesse. L'ange de la grâce, vous allez avoir une grâce. Vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un de pur. On vous dit qu'il y a une grâce qui arrive pour vous avec cette clé numéro 2. La gentillesse, il y a quelqu'un de gentil qui arrive pour vous aider là. Alors, on va regarder avec l'oracle, avec le pouvoir de l'amour. Quels sont les messages? Il y en aura peut-être une ou plusieurs cartes, hein, je ne sais pas. J'espère que, s'il vous plaît, tous les... Ah bah voilà. Ça a été vite, hein, il n'y en a qu'une. Alors ensuite, on avait dit, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'oracle de la métamorphose. Allez, s'il vous plaît. Oups là, c'est bien, elle tombe vite. Là, il y en a 2. Comme ça, je vais pouvoir aller plus vite. Enfin, plus vite, moins perdre de temps pour tirer les cartes. Et ensuite, on a l'oracle des médiums. La clé numéro 2, il y a peut-être quelqu'un qui a un problème au chakra de la gorge, qui a du mal à s'exprimer ou qui a mal à la gorge parce que j'ai un chat dans la gorge. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous mes guides, les êtres de lumière, merci de me passer un message. J'aimerais que la carte, oups là, vous l'avez vue? Non, vous ne l'avez pas vue. Voilà, elle est tombée toute seule. Et ensuite, je vais prendre mon petit bijou nacré, le petit oracle d'Angèle. Allez, c'est parti. Il m'en reste ceux et celles qui le veulent me le commander. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour cette clé numéro 2. Allez, s'il vous plaît. Bon, on va essayer de gagner du temps parce que sinon on est encore là demain. Voilà. Alors, quels sont les messages pour la clé numéro 2? Déjà, on a l'ange de la grâce. Donc ça, c'est une super carte. On a la sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Il y a la sérénité qui arrive pour vous, mes petites étoiles là. D'accord? Il y a l'amour, il y a le calme. Soyez dans l'amour, soyez calme, soyez zen. En tous les cas, vous avez un bon tirage. Et regardez là, alors là, ça, ce tirage-là, je vous dis pas, on a l'amour et on a la victime. Tiens donc, on a une victime d'amour. Quelqu'un qui pleure par rapport à l'amour, quelqu'un qui a été blessé, il y a un chagrin d'amour là. Pour moi, il y a vraiment... je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. L'amour, je me laisse traverser par la vague d'amour qui oxygène mon cœur. Pour moi, peut-être que vous avez vécu une séparation, un drame d'amour, c'est-à-dire que vous vous sentez mal à cause d'un amour. Je suis désolée, il y a les chiens qui aboient. À cause de l'amour, chut, Nessie, à cause de l'amour, un chagrin d'amour. En tous les cas, on vous dit qu'il y a vraiment... l'amour qui arrive, quelqu'un va vous réconcilier, il y a un miracle de toute façon qui se passe, une grâce par rapport à une histoire d'amour, par rapport à l'amour, par rapport à votre cœur. Il y a quelqu'un là qui va reprendre de l'oxygène, peut-être quelqu'un qui pleure tellement, on vous dit de vous respecter aussi, hein. D'accord? C'est important. Ne pas se sentir trop victime. Respecter, je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. Il faut vous ressaisir là, parce qu'il y a l'amour, il y a l'oxygène qui arrive dans votre cœur. Du reste là, j'ai l'oiseau, c'est une très bonne carte. L'oiseau, c'est la communication. Regardez ces oiseaux qui viennent dans le nid. Il y a une notion de cocon, de famille, de communication, quelque chose qui arrive de bon dans votre maison. Par rapport à l'amour. Et là, avec mon petit oracle, on vous dit, fais attention à tes rêves car tes anges te font passer des messages. Tu vas avoir des messages dans tes rêves par rapport à cet oiseau-là.
cet oiseau rare, on me dit. Cet oiseau rare. Dans la boule de cristal, on me dit de regarder, je vois un bec d'oiseau, je vois, vous savez, comme les oiseaux, là, quand on les voit au loin, ça fait un V dans le ciel. Un V, on parle de V, il y a le V, la lettre V. La lettre V et la lettre A. Voilà, premier message que je passe avec ma boule de cristal, j'en ai pas eu pour le numéro 1, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas moi qui choisis, hein. Je me laisse guider. Vous allez avoir des messages dans vos rêves. Je dirais que votre autre ou la personne va communiquer à travers vos rêves aussi. On me parle de défunts, des gens qui sont de l'autre côté du voile, qui vont communiquer à travers vos rêves, qui vont venir vous voir. Voilà. Bon, donc ça c'était le choix 2, enfin choix 2. La clé numéro 2 du bonheur, d'amour, la clé d'amour. Et maintenant, on va voir pour la clé numéro 3. Alors, je reprends une gorgée. La clé numéro 3, c'est celle-ci. Alors, j'espère que vous la voyez bien. J'essaie de bien vous la montrer. Voilà, clé numéro 3. On est au milieu de la vidéo et on est déjà à 46 minutes. Il faut que je me magne. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me délivrer un message pour la clé numéro 3 d'amour. Hop là, ça a été rapide, c'est bien. C'est bien, mes anges. Continuez comme ça. L'ange du bonheur. Oh, génial. L'ange du bonheur. La paix, la clé du bonheur et l'ouverture. Cette clé, c'est la clé du bonheur. La clé numéro 3, c'est la fameuse clé du bonheur, de la paix. De la paix et d'une ouverture. Incroyable, hein, parce que là, c'est carrément l'ange de la clé du bonheur, quoi. C'est super, l'ange du bonheur. L'ange du bonheur avec cette clé. Regardez. Et je triche pas. Et voilà ma fille qui rentre en pleine vidéo. Alors, attendez, excusez-moi. Je ne peux pas mettre sur pause, sinon ça bousille tout. Alors, excusez-moi. 30 secondes. Chut. Nessie. Nessie. C'est pas possible. Chut. Viens là. Viens ici, Nessie, je suis en pleine vidéo. Anaïs. Bon, excusez-moi. Voilà. Comme quoi, je vous dis que je fais pas de trucage, que tout est fait en live. Alors, je vais remettre mon micro. J'espère que vous m'entendez. Excusez-moi. Donc, je vous disais que là, pour la clé numéro 3, c'est carrément la clé l'ange du bonheur. Juste incroyable. Vraiment, en plein milieu de vidéo, là. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un qui revient. Parce que vu que, je vous dis, ma fille devait pas rentrer là tout de suite, devait pas rentrer du tout même, elle est rentrée. Donc il y a peut-être quelqu'un imprévu qui arrive dans votre vie, qui revient. Peut-être que cette personne a oublié quelque chose et va revenir. Mais je dirais que il y a la clé du bonheur. Peut-être que cette personne avait la clé, comme ma fille avait la clé pour entrer sur l'autre porte. Quelqu'un là qui arrive, imprévu, c'est imprévu, et qui a la clé de votre bonheur. Bon, donc du coup, ça m'a perturbée. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qu'il fallait que je prenne comme carte? Oui, je vais prendre le pouvoir de l'amour. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui,
Je vais prendre ces deux-là qui ont choisi la clé numéro 3 ou qui ont la clé numéro 3. Alors là, il y a 3 cartes. Vous êtes gâtés. Il y a 3 cartes. Je vais les lire après. Et je vais continuer le tirage comme j'ai fait avec les autres. Je vais prendre l'oracle de la métamorphose. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Hop là. Ça a sauté. C'est super. Je les regarde après. On ne triche pas. Et ensuite, je vais prendre l'oracle des médiums. Tous les êtres. Du reste, pour la clé numéro 2, je ne sais plus si j'ai fait les clés du médium. Moi. Bon, bah, ça devait être comme ça. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Parfois, il ne faut pas chercher. Hein, quand les choses arrivent, si par exemple je zappe un truc ou quoi, c'est que ça devait être zappé. Hein. Je ne sais plus, là je suis en canalisation, je ne sais plus si j'ai tiré sur la clé numéro 2. Enfin bref. On me dit d'en prendre 2. Ok, ensuite on me dit de prendre mon petit oracle. Allez, tous les êtres de lumière. Je vais en prendre une. Voilà, donc pour la clé numéro 3. On a l'action. Il y a quelqu'un qui passe à l'action, c'est ce que je vous ai dit. Action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Vous devez exprimer ce que vous ressentez, les couleurs, ce que vous pensez. Il y a quelqu'un qui passe à l'action. Amitié. Vous êtes en mesure de reconnaître les traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Peut-être qu'il y a des liens d'amitié qui vont se transformer en amour. Il y a peut-être quelqu'un qui avait une ressemblance. Il y a des traits en commun, il y a des choses en commun, des liens en commun. Et on vous parle d'amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Voilà, et ça c'est très important. La clé du bonheur, c'est aussi de s'aimer pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. C'est la base. Alors ensuite, on a le divin. Le divin n'existe pas, il est. Le divin n'existe pas, il est. En incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Vous avez le divin en vous. Vous êtes le divin. Hein, vous avez le soleil à l'intérieur de votre cœur, là, le chakra du cœur. Et c'est la carte 1. Il y a un nouveau départ ou un départ. Un nouveau départ avec quelqu'un dans votre vie. Après, une dualité. Il y a une dualité, il y a vraiment quelqu'un là où il y a eu une dualité. Peut-être quelqu'un qui a essayé de retenir quelqu'un. Il y a eu un rapport de force par rapport au cœur. Quelqu'un qui a des vieux démons, on vous dit quoi? J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Et oui, peut-être qu'il y a une dualité que vous avez nourrie au lieu de l'arrêter. On vous dit vraiment que là, il est temps de arrêter la dualité. Vous êtes capable, vous, de votre côté, d'arrêter ce duel, de mettre fin au duel pour avoir l'amour. Il y a le pont, il y a quelqu'un qui va franchir le pont, le pas, pour venir à vous. Il y a des retrouvailles là avec le pont. Hein. Il y a quelqu'un qui va passer de l'autre côté du pont, qui va venir vous voir. Oh là là, avec l'alliance, les alliances là, hein. Il y a un mariage, il y a un engagement. Quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui est fait pour être avec vous. Vous êtes fait l'un pour l'autre, il y a un mariage divin. Il y a quelque chose de très 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 fort là. Et on vous dit patience, ce n'est qu'une question de temps. Question de temps, patience. Voilà, ça c'est le tirage numéro 3. Alors, on va remettre les cartes. Je suis encore désolée si ça vous a interrompu en plein milieu, là que ma fille rentre. Ce n'était pas prévu. Hop, voilà. Donc, ça c'était la 3.
Maintenant, c'est la 4. La clé numéro 4. Mes petites étoiles, si vous l'avez eu dans le plaid d'amour ou si vous l'avez choisi, on va voir quels sont les messages pour vous. Allez, avec l'oracle angélique, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Tiens, voilà, ça tombe. On a l'ange du jeu, plaisir, humour, enthousiasme. Il y a un jeu qui se prépare là, hein. Un jeu de plaisir, un jeu coquin. Il y a un jeu avec un petit chérubin, là, un petit ange. C'est l'ange du jeu. Je sens qu'il y a de la malice, du plaisir, de l'humour, de l'enthousiasme avec cette clé. Alors, je vais prendre une gorgée. Allez, avec le pouvoir de l'amour, s'il vous plaît, un petit message pour mes petites étoiles. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de faire tomber la carte ou les cartes pour cette clé numéro 4. S'il vous plaît. Hop là. Il n'y en a qu'une. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la métamorphose. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer un message. Hop là. Il y en a 3 là. La clé numéro 4 est gâtée. Alors, là, avec le message de l'oracle des médiums, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, merci de faire tomber le message ou les messages que vous voulez faire passer à cette clé numéro 4, la clé de l'amour numéro 4. Bon, on va pas dormir là, hein. Allez, j'en prends 2. Et il manque le petit message du petit oracle d'Angèle, mon bébé nacré. Hop. Alors, l'ange du jeu. Quels sont les messages avec cette clé numéro 4? On vous dit transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Pour moi, il y a une transformation par rapport à des illusions. Vous êtes en train de vraiment vous transformer, vous êtes en train d'y voir clair, vous êtes en train de comprendre. On vous met dans votre conscience des ressentis, des sentiments. La synchronicité. Mon âme est un copilote ou un pilote hors pair et d'alignement quantique. Synchronicité. Il y a une synchronicité et encore une fois, il y a un oiseau là. On parle de communication. Dans la synchronicité, votre âme va vous guider. Il y a quelqu'un qui est guidé par son âme. Vous allez avoir des messages, vous allez ressentir, vous voyez peut-être pas, mais il y a des oiseaux là dans la pensée de cet oiseau. Il y a peut-être 2 oiseaux, cette personne est peut-être entre 2 oiseaux, il y a peut-être une histoire de triangulaire, mais il y a une synchronicité. La nuit noire, pour moi, il va y avoir une synchronicité cette nuit ou la nuit. Vivre la nuit noire de l'âme et puis renaître au monde. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une nuit noire, une nuit... je sens que vous êtes en pleine transformation, on vous le dit, que vous êtes en train de passer des choses difficiles là. Mais vous allez vous en sortir. C'est juste un passage. Vous allez renaître. Vous allez renaître après une nuit noire, après des choses douloureuses là. Il y a vraiment comme...
On a l'Odyssée. Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de renaître ou de naître. L'Odyssée, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Vous canalisez énormément sur le nouveau monde, hein, sur les nouvelles énergies là. Il y a eu des moments très 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 difficiles, hein, vraiment. Mais vous êtes guidés. Vous allez sortir de cette nuit, vous allez voir la lumière, vous allez voir, on va vous donner des messages. On va vraiment, vous allez plonger dans une aventure corps et âme. Il y a quelqu'un là qui plonge en soi, plongez en vous, dans votre cœur, pour aller chercher les réponses. Il y a un jugement, il y a le travail, il y a peut-être un contrat de travail, il y a peut-être un jugement, une décision de justice par rapport au travail. En tous les cas, pour moi, l'univers est en train de travailler pour vous, pour remettre en place les choses en ordre. Peut-être que vous-même, vous êtes en train de travailler pour remettre les choses en ordre. Vous étiez peut-être déstabilisé, vous étiez perdu, vous étiez dans une nuit noire. En tous les cas, là, ça se remet en place. Il y a un travail qui arrive. Si vous n'avez pas de travail, il y a un travail. Peut-être que vous travaillez en rapport avec la justice aussi. Il y a quelqu'un en rapport avec la justice, peut-être votre autre ou vous-même. Il y a une décision là. Il y a quelqu'un qui va donner un verdict. Vous attendez peut-être un verdict de justice, une décision. Peut-être que vous attendez, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la nuit noire. En tous les cas, il y a une renaissance. Il y a quelqu'un qui va vous donner qui va faire un choix, qui va vous donner une décision. C'est l'amour de ta vie. Ouvre ton cœur, cette personne est la bonne. Vous avez l'amour de votre vie là. Hein. Soit vous la connaissez déjà, soit elle arrive. En tous les cas, il y a quelqu'un qui prend une décision et c'est la décision de sa vie. Hein. Peut-être par rapport au travail. Quelqu'un qui est peut-être en train de faire en sorte de remonter une affaire. On me dit par rapport au peut-être, alors c'est parce qu'on me parle de jeu avec l'ange du jeu, il y a peut-être un truc par rapport au jeu. Enfin, il y a quelque chose de beau là qui arrive. Après une période difficile, après une période de tumulte, vous étiez au plus bas, mais parfois il vaut mieux être au plus bas pour remonter. Vous savez, c'est dans ces moments-là où on a cet instinct de survie, où on reçoit, on canalise beaucoup plus les messages de l'univers. Sincèrement, je suis passée par là. Et vraiment, là, pour vous, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Vous allez renaître. Voilà mes petites étoiles. Donc, on va faire la dernière clé du bonheur, la clé de l'amour, l'amour d'Angèle, avec le plaid d'amour ou sans le plaid d'amour si vous ne l'avez pas. Alors, on va regarder la 5e clé. Alors, je vous la montre. Regardez comme elle est belle, cette clé. C'est la 5e, la dernière clé. Voilà. Alors, la 5e clé. Alors, on va prendre l'oracle angélique. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message, des messages précis, s'il vous plaît, mes guides, pour la petite étoile qui a choisi ou qui a la 5e clé. Oups là. Alors, il y a la bougie. Je vais essayer de ne pas faire brûler la carte. Vous avez vu, elle a sauté. Et on a l'ange de la connaissance. Elle est toute chaude, la carte. Elle était sur la bougie. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous chauffer, là. Vous avez eu chaud aux plumes. Hein. Vous avez eu chaud, là. Il y a eu un coup de chaud. Il y a eu quelque chose, là, comme si vous aviez été sauvé, ou vous allez être sauvé. Il y a quelque chose qui va se passer, mais qui va vous donner chaud. Apprentissage, croissance et savoir. Vous êtes en plein apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre. Peut-être que vous avez repris des études, vous allez faire un stage, vous allez faire... Il y a une connaissance, un apprentissage, une croissance. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de progresser avec l'ange de la connaissance. Vous allez prendre connaissance de quelque chose d'important pour vous. Alors, peut-être dans ce message, hein, ces messages, on va voir... Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message
pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Satisfaction. Je ne l'ai pas retourné, je triche, je vous le dis tout de suite, il y a une satisfaction, on va regarder après. Alors, avec l'oracle de la métamorphose. J'ai dit l'ange, il y a peut-être l'ange de la métamorphose qui est là, qui va vous aider. Oups, là. Ah bah voilà, il y a 2 cartes qui sont tombées. Elles veulent parler et ça m'arrange parce que vu le temps de la vidéo. Alors, ça, ok. Ensuite, l'oracle des médiums. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. J'en prends 2. Alors, qu'est-ce qui nous manque comme carte? On a ça. Et il manque mon petit oracle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous disais, oui, j'avais regardé la carte, on a la satisfaction. Il y a quelqu'un qui va être satisfait ou satisfaite par rapport à une connaissance, par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. Alors, satisfaction, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vous qui devez définir qui vous êtes et pas les autres. En tous les cas, vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres. Vous savez qui vous êtes satisfaite. Il y a une satisfaction de vous-même. L'univers est satisfait de vous. Il y a une grande satisfaction. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir et joie. D'accord? Alors, les croyances et l'énergie vitale. 2 cartes que vous avez là. Pour la clé numéro 5. L'énergie de vie m'accompagne en abondance. Vous allez retrouver, vous avez une bonne énergie. Vous allez retrouver beaucoup d'énergie de vie. Peut-être que vous étiez un petit peu fatigué, mais là, vous allez avoir de l'énergie vitale qui revient. Ça déborde, ça bouge, ça remue en ce moment. Hein. Certainement que vous avez été remué, mais vous avez de l'énergie qui revient. On a la carte 13, hein, donc là, c'est vraiment un coup de chance aussi. Alors, la carte 19, les croyances. Je m'ouvre à une dimension nouvelle en observant mes croyances limitantes. Voilà, alors ouvrez-vous à des énergies. Vous allez vous ouvrir à des énergies nouvelles parce que vous allez ouvrir votre conscience. Vous allez être beaucoup plus ouvert à de nouvelles informations, de nouvelles dimensions en observant des choses différentes. Pour moi, vous allez apprendre des nouvelles choses qui vont ouvrir votre conscience et votre vue sur la spiritualité, sur... il y a aussi une connexion de la télépathie, de la communication en télépathie, on me dit. Alors, on a encore le pont, on l'a déjà eu là. Le pont est vitre cassée. Il y a un changement là. Quelque chose de soudain. Il y a peut-être une cassure. Il y a peut-être une rupture, il y a quelque chose de soudain qui arrive, il y a un passage qui se fait, il y a peut-être quelqu'un qui revient après une rupture, une cassure. Il y a un nouveau passage de votre vie, un nouveau cycle après un bouleversement, quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose de soudain qui vous a bouleversé, qui vous a vraiment chamboulé là. Vous avez peut-être même perdu beaucoup d'énergie par rapport à quelque chose de soudain, par rapport à une cassure, une rupture. Mais on parle vraiment d'un nouveau passage. Il y a quand même un lien très fort avec quelqu'un là. Même si vous ne voyez pas cette personne, il y a un lien. Il y a un pont. Il y a quelqu'un là qui va passer le pas, qui va vraiment franchir une frontière. On me dit une frontière ou
quelqu'un qui va vouloir vraiment bouger vers vous. Tu es en pleine élévation spirituelle. Prends conscience de ta progression. L'univers est fier de toi. Voilà, on vous le dit, vous avez appris, vous avez progressé, vous avez de la connaissance. L'univers est fier de toi parce que tu as progressé. Bon, bah écoutez, c'est une belle guidance, hein, quand même d'1h10. Donc voilà mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait avec tout mon cœur, avec toute mon âme. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit, vous pouvez juste cliquer en bas de la vidéo, abonnez-vous. Je demande à tout l'univers de vous protéger, de vous exaucer tous vos vœux, à toutes mes petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne. Voilà, tout simplement, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une belle nuit. Faites de beaux rêves, mes petites étoiles. J'espère que cette guidance improvisée de la galette du roi, des rois, vous a plu. C'était une petite surprise. Encore merci à la petite étoile pour cette magnifique boule de cristal. J'ai hâte de faire une guidance avec. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, mes petites étoiles. Prenez soin de vous, c'est important. Et encore merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, pour tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment. Je vous aime du plus profond de mon âme et de mon cœur.